L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Saint Éternel, toi le docteur par excellence, je te prie de parler seul à mon cœur, et qu'aucune prudence, qu'aucun autre docteur ne m'explique tes lois. Que toute créature, en ta sainte présence, s'impose le silence, et laisse agir ta voix, ta seule voix. S'impose le silence, ô Dieu. Tiens-toi près de mon âme, et fais en sorte qu'elle ne trébuche pas et tombe. Et papa, dans ma solitude, que tu viennes remplir de ta voix le vide de mon cœur. Dissipe, ô Dieu, mes ennuis et toute inquiétude, et que ma seule étude soit de t'aimer, toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu me réponds, mon Dieu, béni soit ton nom. Mais encore des nuages me voilent tes splendeurs. Ô Dieu, céleste vérité, que ne puis-je bientôt, sur de plus purs rivages, par-delà tous les âges, contempler ta beauté, ta magnificence, pour le temps et pour l'éternité. Amen et Amen. Alléluia. Béni soit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés du Seigneur, bonjour, bon matin. Encore une fois, une autre journée devant nous, devant le peuple de Dieu que nous sommes. Je prie qu'elle soit un sujet d'allégresse et de joie et de gloire aussi pour nous tous, pour nous toutes. Béni soit le beau nom de Jésus-Christ qui nous donne le libre accès au Père. Merci Seigneur. Amen.
la puissance de la parole de Dieu. La vie éternelle, bien-aimé, est un concept crucial présenté dans le passage. C'est un état d'existence éternelle que Paul et Barnabas considèrent accessible à ceux qui acceptent la parole de Dieu. Le passage montre que ceux qui rejettent la parole de Dieu se jugent eux-mêmes indignes de la vie éternelle. Ils le rejettent parce qu'ils n'en sont pas dignes, et ce, malgré la grâce que Dieu leur fait de l'entendre. Cela suggère un lien fort entre l'acceptation de la parole de Dieu et la possibilité d'accéder à la vie éternelle. Oui, c'est ce qui est arrivé, bien-aimé du Seigneur. Oui, ce n'est pas autre chose. On peut dire tout ce qu'on veut. On peut essayer de nous présenter toutes les sortes de salades qui existent au monde. La parole du Seigneur reste et demeure parole de Dieu, précepte divin, commandement éternel du Dieu trois fois saint, pour le temps et pour l'éternité. Amen. Pour conclure, je vous souligne les 4 points principaux du verset. Premièrement, il s'agit d'un groupe non spécifié, probablement juif, qui rejette la parole de Dieu. Le texte ne nomme pas explicitement les Juifs, mais des indices contextuels suggèrent qu'il pourrait s'agir d'eux, compte tenu
des missions historiques de Paul. Deuxièmement, ce rejet pousse Paul et Barnabas vers les païens. Ce changement de direction souligne l'universalité du message divin et la volonté de le propager malgré l'opposition. 3. Le refus de la parole de Dieu a des conséquences spirituelles. Que tout le monde le sache, que tout le monde en prenne connaissance, parce que la parole de Dieu est là pour un effet. Si l'effet n'est pas positif, il sera négatif, ce que je ne souhaite pas. Ceux qui la rejettent sont considérés comme indignes de la vie éternelle. Les apôtres l'ont souligné haut et fort entre l'acceptation du message divin et l'accès à la vie éternelle. Et 4, la parole de Dieu est un élément central, qu'on le retienne. Elle représente un message universel destiné à toutes et tous, indépendamment de l'appartenance à un groupe spécifique. L'accent est mis sur l'importance de partager ce message et sur le choix personnel de l'accepter ou de la rejeter. Voilà. Je pense en très peu de mots, pas moi-même, le Seigneur m'a donné la possibilité, encore une fois, d'attirer l'attention de plus d'un sur l'importance et la puissance de cette parole de Dieu, qui est vérité pure et sans tache. Bien-aimés à l'écoute, amis auditeurs et auditrices, soyez richement bénis en Jésus-Christ. Amen. Oh, si moi j'arrive souvent à l'oublier, mais vous, je souhaite que vous ne l'oubliez pas. Partagez comme vous voulez. Essayons ensemble de porter au loin le message de l'Évangile. Oui, c'est une façon non seulement de propager, mais d'évangéliser. Vous qui avez l'intention, qui voudriez tellement évangéliser le monde, commencez par le faire en partageant ces capsules journalières. Vous n'êtes pas en train de me rendre service? Oh non, je n'en suis pas dit de toutes les façons. Mais l'évangile de la grâce en est digne. Le Seigneur Jésus qui s'est livré lui-même, qui a donné son sang pour le salaire du péché de l'humanité entière, en est digne. Il est le seul à être digne de la propagation de cette parole. N'hésitez pas, faites-le. Et le Seigneur vous récompensera très certain. D'ailleurs, vous êtes déjà récompensé parce que vous avez la possibilité de le faire. Soyez bénis encore une fois, peuple du Seigneur. Amen. Parlez-moi de la gloire qui promet
C'est